Selon le rôle que joue mon organisation, dans la chaîne d'approvisionnement de systèmes d'IA et de modèles d'IA à usage général, eh bien, les obligations réglementaires vont être différenciées. Premièrement, on va avoir est-ce qu'il s'agit d'un système d'IA ou d'un modèle d'IA à usage général, puisqu'il va y avoir des obligations donc différentes. Quel est le niveau de risque de ce système d'IA et ou de ce modèle d'IA à usage général? Est-ce qu'il s'agit d'un risque à usage inacceptable, un risque élevé, minimal, ou est-ce qu'il s'agit d'un risque systémique pour les modèles GPAI? Et enfin, quel est le degré de responsabilité de l'acteur dans cette chaîne d'approvisionnement, puisque si je suis un simple déployeur et donc un utilisateur, je serai moins lourdement imposé au sens de l'AI Act qu'un fournisseur qui lui va développer ou faire développer ce système d'IA ou ce modèle GPAI. Nous allons avoir donc différents systèmes d'IA avec une catégorisation selon le niveau de risque inacceptable à risque minimal. Dans les systèmes d'IA à usage inacceptable, ce sont des systèmes d'IA qui sont interdits depuis le 2 février 2025 et qui sont interdits pourquoi? Puisque ça peut intégrer des techniques subliminales mais également trompeuses qui vont manipuler finalement les comportements et empêcher une prise de décision éclairée. On peut également avoir tout ce qui relève de la notation sociale, c'est-à-dire qu'on va classer des individus sur la base de leur comportement social ou de leurs traits personnels, ce qui peut entraîner derrière un traitement préjudiciable de ces individus. D'où le fait que ce soit interdit donc depuis le 2 février 2025. Vous allez également avoir des systèmes d'IA à haut risque, dont il y a des obligations de conformité. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça peut impliquer des risques d'accès à nos droits sociaux, par exemple des risques d'accès à l'emploi, des risques d'accès à la formation, à la santé. Par exemple, ce qu'on met comme outil de système d'IA dans les hauts risques, ça va être notamment l'outil de tri des CV. Nous aurons ensuite les modèles à risque limité, où il y a des obligations de transparence. Vous avez notamment été amené probablement à échanger avec un agent conversationnel en ligne pour faire une réservation ou une réclamation, c'est ce qu'on appelle un chatbot. Dans ce cas, il y a une obligation de la part de l'entreprise de dire auprès de l'usager qu'il échange avec un chatbot. Et vous allez également avoir les systèmes d'IA à risque minimal, voire nul, où il n'y a pas d'obligation, mais on peut respecter. C'est un code de bonne pratique et de bonne conduite sur la base du volontariat. Et là, vous allez trouver notamment les filtres anti-spam ou encore l'IA dans les jeux vidéo. Donc nous avons terminé sur la partie système d'IA. Et nous allons nous concentrer maintenant sur les modèles d'IA à usage général, où l'on distingue ici les modèles à risque systémique des modèles à risque non systémique. Dans les modèles à risque systémique, on retrouve notamment ChatGPT d'OpenAI ou encore Gemini de Google, qui peuvent présenter des risques significatifs, que ce soit sur la santé publique, la sécurité, mais également la société, au regard de leur puissance de calcul, mais également de la portée des risques et de l'imprévisibilité des usages qui en seront faits. Il y a une définition d'ailleurs qui est donnée dans l'AI Act. Au niveau de ces modèles d'IA à usage général, nous allons avoir des obligations de transparence, mais également de respect des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont donc récupérées pour l'entraînement de ces modèles, d'où l'importance de respecter ces droits d'auteur, mais également de gestion des risques uniquement pour les modèles d'IA à usage général dont les risques sont systémiques.